Tu as été étudiant au département géodésie de Ville-d'Avray. Aujourd'hui, quel souvenir te reste-t-il de cette formation et en quoi cet enseignement t'a été utile? Alors moi, je regarde un bon souvenir, de manière générale, aussi bien des différents cours qu'on a pu avoir, que, de l'ambiance, qu'il y a eu tout au long de la formation, l'ambiance étudiante j'entends, donc avec le BDE, dont je faisais partie, l'entraide entre les étudiants et cetera, donc c'est vraiment, un bon souvenir sur les 2 ans. Et en quoi cet enseignement m'a été utile? Bah, d'abord, pour, toute mon école d'ingénieur, que j'ai fait après à mon IUT, et même aujourd'hui encore, enfin c'est des comme on apprend, toutes les bases, même un socle, Mmh. important à l'IUT, voilà, ça permet de, dans la vie quotidienne d'un ingénieur dans mon cas, un système embarqué, de voilà, d'avoir les clés, de pas être perdu, dès qu'il y a un petit calcul à faire. Et est-ce que tu te souviens pourquoi tu avais choisi cette formation de plus à Ville-d'Avray par rapport à d'autres formations dans d'autres établissements? Alors moi, j'avais choisi l'IUT parce que, je voulais pas spécialement faire une prépa, j'estimais ne pas avoir, la tête faite pour, faire des mathématiques à longueur de journée. En plus, je savais que j'aimais, l'électronique et l'informatique, donc l'IUT me permettait en plus de faire une école d'ingénieur après, donc toutes les conditions étaient là pour que je fasse cette formation. Après, pourquoi j'ai choisi Ville d'Avray? Je m'étais renseigné assez rapidement, mais j'avais vu que, Ville d'Avray était, enfin avait l'air l'IUT de Ville d'Avray avait l'air plus neuf que tous les autres, bon, comme c'est l'université, voilà, parfois il y a des IUT qui sont un peu vétustes. C'est pas le cas de celui de Ville d'Avray. Tu m'as dit que tu avais fait donc une école d'ingénieur, et donc quelle école as-tu intégrée après ton DUT? Après IUT, j'ai intégré Télécom Paris. Mmh. Bon, ça s'appelait Télécom Paris Tech, hein, ça a changé de nom, et j'ai choisi de suivre les filières, cybersécurité et système embarqué. Très bien, et tu es en alternance? Non, à l'époque où j'ai intégré Télécom Paris, ils venaient d'arrêter l'alternance, Ah, mais ça a repris, cette année, il me semble, donc d'accord, ceux qui suivront le même chemin que moi feront de l'alternance. très bien. Est-ce que le passage d'une formation à l'autre t'a été facile? Il a été assez facile, alors il a fallu travailler quand même, parce que quand on arrive en école d'ingénieur, on n'a pas exactement le même niveau en mathématiques que, bah, tous ceux qui n'ont pas fait un IUT, notamment que ceux qui ont fait des prépas. Donc il faut, travailler pour récupérer, le retard accumulé en mathématiques. Par contre, tout ce qui est matière électronique, informatique et cetera, c'est vraiment facile. Donc les 2 se compensent, et l'année passe, pas facilement, mais elle se passe bien. D'accord, très bien. Et quels étaient tes résultats à l'IUT? Pour se donner une idée du niveau requis? À l'IUT, j'avais 16 de moyenne sur les 2 ans D'accord, environ. c'est plutôt pas mal. Et donc du coup, tu n'es pas en si tu es déjà en entreprise? Ouais, je suis déjà en entreprise depuis 1 an. Je travaille dans une start-up qui s'appelle Covoltis, qui fabrique des bornes de recharge pour véhicules électriques, et mon rôle, dans cette entreprise, c'est ingénieur en système embarqué. Et donc tu te plais du coup dans cette entreprise? Oui, oui, c'est un poste, enfin qui est très agréable avec, une équipe qui est très sympathique. C'est l'avantage, je pense, quand on a fait un IUT, on peut, enfin c'est des compétences qui sont aujourd'hui assez recherchées, et donc on a le luxe de pouvoir, choisir une entreprise dans laquelle on se sent vraiment bien, et si jamais je venais à plus vouloir rester dans cette entreprise, je me fais pas trop de soucis quant à mes possibilités de trouver, un poste ailleurs. Et donc, bah, pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux étudiants pour leurs futurs entretiens de recrutement ou pour la poursuite de leurs études? Alors pour leurs, futurs entretiens de recrutement, je sais pas si j'aurais des conseils à donner. Je pense qu'il faut être soi-même, voilà, être souriant, bien habillé. Voilà, pas de grands conseils, qui va révolutionner votre vie. Puis sur la poursuite des études, je pense qu'il faut faire, ce qui nous plaît, faut s'écouter un peu là-dessus, il faut essayer de trouver, vraiment ce qui nous intéresse, parce que, c'est toujours plus facile d'apprendre dans une matière, quand elle nous plaît, que quand elle nous plaît pas. Mmh, très bien. Merci beaucoup Benoît Merci à toi. et à bientôt. À bientôt.